plusieurs semaines, un sujet anime les débats au Cameroun. Des lieux de culte, notamment des églises dites de réveil, ont fait l'objet de fermetures décidées par les autorités dans certaines localités. Ces décisions suscitent des réactions partagées. Pour certains, ces fermetures sont nécessaires afin de faire respecter la réglementation, de protéger les fidèles et de lutter contre certaines dérives signalées dans certains lieux de culte. Pour d'autres, elles soulèvent des interrogations sur la liberté de culte et la manière dont ces mesures sont appliquées. Alors, où se situe donc l'équilibre entre la liberté religieuse et le respect des lois de la République? Bonsoir à tous, merci de nous suivre une fois de plus pour votre émission de divertissement. Nous sommes ensemble ce soir. Nous abordons donc un sujet qui touche à la fois aux libertés publiques et au vivre ensemble. Fermeture des églises de réveil au Cameroun. Abus ou mesures légitimes. Et pour en parler, je suis accompagnée d'un croyant, hein. Vous le connaissez déjà. Il s'agit de Joseph Maï Toumba. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir téléspectateurs. On dirait que j'ai manqué à tout le monde, non seulement aux téléspectateurs et aussi au plateau ouais, de ça Nous fait, sommes ensemble. ça fait quand même longtemps, hein. En fait, ça fait un bail Et on t'accueille en revenant avec un sujet assez religieux. Voilà. extrêmement religieux, mais peut-être pas pour vous dire que je suis aussi religieux, je suis chrétien comme tout le monde. Ah ouais. Mais ce sujet-là, pour moi, ça a fait palpiter et je trouve que c'est une très bonne occasion aujourd'hui d'en parler. Avant donc de poursuivre l'échange, prenons d'abord quelques notes musicales. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçue. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Je connais déjà ma situation, mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, à pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Et voilà, je peux tout traverser, je n'aurai pas honte. Lorsque Dieu parle, qui peut encore parler, Joseph? Parce que parfois on se dit, on passe par des moments difficiles, voilà, nous sommes combattus, mais lorsque Dieu dit c'est pour toi, c'est que c'est pour toi. En fait, c'est Dieu, je peux pas dire la personne, je peux même pas dire c'est l'être, mais c'est une pensée absolue. Parce que je ne sais même pas si Dieu est une personne, si Dieu, Ah ouais. parce que si c'est bon, quand tu as déjà été là pour déjà, c'est bon. S'il dit que peut-être tu as passé des années étant malade et ainsi de suite, dès qu'il frappe la main qu'aujourd'hui là, tu te dirais non. Même si c'est de l'eau qu'on te donne, même si tu ne prends même rien, tu te Ouais. dirais. Voilà, et il y en a qui, à force peut-être de retrouver peut-être soit la guérison, soit la richesse, soit le pouvoir, ont beaucoup adopté, se sont retournés du côté de Dieu, quitte à aller même dans des églises de réveil qui on ne touche pas peut-être ce soir, mais qui a peut-être beaucoup, voilà, il y a beaucoup de nouvelles qui sont entendues, des rumeurs qui parlent des églises de réveil. Dernièrement, on avait encore le cas de cette jeune dame qui avait ôté la vie à une petite fille âgée de 11 ans
sous l'autorité du pasteur. On se dit, ces églises prônent quoi exactement de nos jours? Moi, je pense que le plus gros problème, ce sont les chrétiens. Ou alors, c'est la misère du Cameroun, où tout le monde pense que en allant à l'église, en étant trop à l'église, en priant beaucoup trop, Ouais. tu vas voir, il y a d'autres personnes qui ne savent pas travailler ou qui n'ont pas de travail, qui sont de lundi à dimanche ou même à Ouais. lundi à l'église. Toutes les heures indiquées, il y a études publiques tel jour, il y a culte de délivrance, il y a culte d'intercession, il y a culte des malades, et si tu c'est comme ça, il est là dans tous ces cultes. Mais quelque part, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc ça veut dire quoi? Prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépend de toi. Il m'arrive des fois, je m'endors à 2 heures du matin. Ça ne veut pas dire que je ne prie pas, je ne suis pas avec Dieu, mais c'est parce que je travaille comme si tout dépend de moi. Il m'arrive deux fois, j'arrive en retard au travail, peut-être parce que j'ai commencé une prière le matin, je me suis emporté dans la prière, et puis plus tard, je me rends compte que, mais attends, le temps passe. Parce que je prie comme si tout dépend de Dieu. Et c'est même la triste réalité à 90% maximum, tout dépend de Dieu. Mais parfois, il ne faut pas abuser. S'il faut parler de cette église de réveil, j'étais dans une ville du Cameroun, je peux fêter le nom. J'étais dans une dépendance externe, en fait, dans une dépendance, parce que ma grand-mère, elle a construit une grande maison familiale avec des dépendances. Et quand tu atteignais la maturité, peut-être de 21 ans, tu sortais de la grande maison, tu occupais. Alors, j'étais donc derrière, dans ma chambre. C'est que le dimanche, ce qui te réveille le dimanche, ce sont les bruits autour. Ça veut dire quoi? S'il y a 10 maisons autour, il y a au moins dans ces 10 maisons-là, 7 églises dans chacune des maisons. C'est chacun qui prie en langue. C'est chacun qui, je sais pas trop comment le dire, qui fait sa part de bruit, batterie, Oui, beaucoup de piano, bruit avec ainsi cette de église. suite. On crie, on délivre. Imaginez donc les prières de Dieu. Les veillées de prière, bien évidemment. Donc moi, je trouve qu'avec les églises de réveil, on abuse un peu trop. Je pense que je ne vais pas rentrer dans l'historique du christianisme parce que ça sera très long. Ouais. Mais de façon brève, la seule église qui existe depuis la nuit des temps, excepté, bon, quand je parle de l'église, je me fie au christianisme, Ouais. c'est l'église catholique romaine. Après ça, il y a un évêque qui a dit qu'il n'est plus d'accord de la conduite, ainsi de suite, des catholiques, ainsi de suite. Il s'est décalé pour créer l'église protestante. On appelle EPC. Bon, le C là, c'est pour le Cameroun, mais église presbytérienne, qui vient de l'église catholique romaine. Et après donc, cette église presbytérienne-là, les églises, en fait, les EEC, les congrégations baptistes, ainsi de suite. Et c'est à partir de ça que chacun fait sa part, la compassion peut-être, Ouais. la miséricorde par exemple, ainsi de suite. Au point où on ne sait réellement pas qui est Ouais. pasteur, En fait, on ne sait réellement pas qui est prêtre. La vérité, c'est que même chez nous, même dans nos églises catholiques romaines où nous sommes, Isabelle, il y a des prêtres qui ne sont pas prêtres. Ça veut dire quoi? Ils étaient à l'école pour devenir prêtres, ils ont été ordonnés prêtres, mais ils ne vivent pas en tant que prêtres. Donc, ça veut dire qu'ils sont, en fait, ils sont prêtres de titre, mais qui sont vides de la prêtrise, par exemple. en fait. Maintenant, donc, c'est chacun qui se lève, qui ouvre sa part d'église, peut-être à cause du chômage. On peut compter peut-être sur la quête de dimanche. On peut compter sur la dîme, ainsi de suite. On peut même être dans la franc-maçonnerie et vouloir couvrir ça par une église, je vais appeler fictive, où on va peut-être déclarer des délivrances, où on va peut-être faire semblant de chasser les mauvais esprits. Il y a quelque chose que je voulais rappeler, c'est que on peut être un mauvais esprit et aux yeux de tout le monde détecter un autre mauvais esprit pour se révéler qu'on a l'autorité sur le mauvais esprit alors qu'on est complice de ce mauvais esprit ou à ce mauvais esprit-là. Donc ça veut dire que je rejoins la pensée qui dit que tout ce qui brille n'est pas or.
faisons très attention dans ces églises-là. On ne parle pas que de Jésus-Christ là-bas, du tout. Voilà, maintenant tu as parlé des procédures et des types d'églises qui existent. Quelles sont les principales règles qu'un lieu de culte doit respecter pour exercer légalement, surtout au Cameroun? Parce qu'on a l'impression qu'on ouvre les églises à tort et à travers n'importe comment. Comment reconnaître peut-être une église qui est quand même légale? Dans un premier temps, d'abord, Gabel, j'avais constaté, sauf que le ministre s'est levé ces temps-ci et puis a décidé de mettre la clé sur l'opération, j'avais constaté déjà que au Cameroun, on a la liberté d'ouvrir une église et ça Ah ne ouais. gêne pas l'État. C'est ce que j'avais On constaté. a même les salons, En les pièces, fait, n'importe partout. en fait, où chacun se lève et puis ainsi de suite. Maintenant, une église doit être hiérarchisée. Hiérarchisée pour la discipline des hommes que nous sommes. On sait peut-être que chez les catholiques, il y a le pape, il y a, comment on les appelle, le cardinal, il y a l'archevêque peut-être, il y a l'évêque, il y a le prêtre, il y a le diacre, il y a même les séminaristes. Maintenant, donc, autour de ça, il y a les laïcs. Les laïcs, c'est quoi? C'est nous, les fidèles chrétiens. C'est nous, à la suite de ces gens-là, qui sont comme nos pasteurs, qui nous dirigent vers le Christ. Mais quelque part dans la Bible, on dit, nombreux diront que, Seigneur, j'ai prêché à ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai même ressuscité les morts, mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Soyons, qu'est-ce que je veux dire? Essayons de faire, sachons faire la différence entre l'Église de Jésus-Christ, qui est, en fait, que nous sommes, parce que Jésus est la tête et nous sommes son corps, de cette Église-là. Et moi, je dis parfois que l'obédience n'a jamais sauvé quelqu'un. Donc, l'Église n'a jamais sauvé quelqu'un ou ne va jamais sauver quelqu'un. C'est seule la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu crains de tromper, tu crains de mentir, tu crains même, parce que là, c'est le banditisme. Ouais, justement. Par exemple, je suis au chômage. J'ai peut-être les belles paroles. Je m'assois, je lis très bien ma Bible, je maîtrise les passages, les versets bibliques. Je commence à faire les trucs fictifs là, ainsi de suite. J'ouvre une église, et puis je commence à délivrer, et puis je commence à déposséder, et puis je commence ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on dit? À prédire l'avenir, à faire la vision. Ce qui n'est même pas vrai, ils sont très nombreux, mais beaucoup plus rattachés au diable, qui leur donne le pouvoir de voir la vie de quelqu'un. Donc ça veut dire que il n'est même pas avec Jésus. Il est avec quelqu'un d'autre. Il a son autre Dieu. Mais puisqu'il a besoin de ton argent, alors il va le consulter, qui va lui donner peut-être un petit pouvoir de lire l'avenir de quelqu'un. Et puis il va se tenir, te dire que, bon, il y a ta grand-mère au village qui ne t'aime pas. Donc il ferme ses yeux, il fait semblant de ne pas te voir. Il y a ta grand-mère au village qui ne t'aime pas. Il y a ton oncle, oui, avant-hier là, qui a dit que tu devais. Et effectivement, peut-être ton oncle te l'a dit. Et quand on est donc inoptisé par ces paroles, je dirais belles, mais qui d'ailleurs sont fausses, on tombe dans leurs bras. Et c'est comme ça déjà qu'on est perdu. Nous avons eu beaucoup de cas également de dérives rencontrées dans les églises. Il y a eu un reportage où on a vu même des lieux, voilà, où il y a des scènes pas très catholiques, voilà, qu'on a refermées parce qu'on constatait que c'est pas réellement des églises. Est-ce que, voilà, tous ces dérivés-là peuvent justifier la fermeture de ces églises, ou sinon après chacun est libre, à son des adultes vaccinés qui ont quand même la majorité et qui peut-être se font berner? Est-ce que ça pose un problème de liberté? Moi, je pense que ça pose un problème de liberté. Parce que, Gabel, quoi qu'on fasse, l'information que nous passons tous les jours dans les médias là, c'est pour mettre quelque chose dans la tête de l'illettré, peut-être qui nous regarde. Pas pour dire que tout le monde est illettré, non. Mais c'est pour aider quelqu'un à s'informer. Alors, quand tu ouvres une église, c'est pas pour duper les âmes, mais c'est pour aider à sauver les âmes. Alors, je pense quand même qu'on n'est pas assez libre pour jouer sur la psychologie de la population, des citoyens. C'est pas ta vie, c'est leur vie.
t'as rien à y voir. Alors, quand tu ouvres donc une église, rassure-toi peut-être, même si tu manques, essaie d'être en règle avec l'État. Donc, il faut avoir l'autorisation. Ouais. Je vois aussi là dans les réseaux sociaux, et c'est ce qui fait même justement qu'au Cameroun, c'est la liberté des églises là qui fait qu'au Cameroun, là, on est libre de faire quoi que ce soit, on fait tout, ainsi de suite. Il y a quelques temps là, il y a il y a une information qui court sur le méta des élections de façon illégale, soit pour Voilà. augmenter telle partie du corps, ainsi de suite. De quel droit tu te permets? Et c'est la même chose, parce que de la même façon dont quelqu'un qui se dit être dans le corps médical joue avec le corps de quelqu'un, ceci de la même façon que ces pasteurs-là jouent avec les âmes. Mais quand tu perds ton âme, ton corps ne sert à rien, mais par contre le corps est juste une enveloppe. Maintenant donc si l'État a pris des mesures pour préserver le corps que nous avons, qui est peut-être le nôtre, ou qui des jours après va rentrer dans la terre là, si l'État a pris des mesures pour le protéger, pourquoi ne pas prendre aussi des mesures pour protéger l'âme qui unit le corps et l'esprit, qui nous fait réfléchir, qui nous fait même peut-être, en fait, qui nous aide à faire briller peut-être le Cameroun au-delà des frontières, ainsi de suite, voilà. Donc, je pense que l'État a su faire son travail cette fois-ci. Mais j'aurais plutôt dû dire ou demander, ou peut-être comme doléance, que mais attends, il y a quand même mieux à faire. Mais comme nous sommes quand même sur, voilà, Merci. Voilà, parce que pour revenir justement à ce que tu dis, j'ai lu un commentaire sur Facebook, je crois, il disait, avec tous les problèmes que nous avons au pays, et surtout lorsqu'on parle même d'église européenne, nous sommes libres, voilà, de faire ce qu'on veut, nous sommes des adultes, nous sommes déjà grands. Si vous parlez du problème des bruits que nous faisons, il y a des bars qui font aussi beaucoup plus de bruit, mais pourquoi s'attacher sur nous? Est-ce que c'est pas aussi un problème? Est-ce que c'est pas aussi abusé d'en arriver à fermer les églises? moi je dis c'est pas abusé. Et maintenant, s'il faut parler de ce commentaire-là qui compare église et bar, moi je vais essayer de comparer. Le bar, tout le monde sait que c'est un lieu de bruit, d'office. Que quand on entre là-bas, euh, solidement, en fait, on n'est pas ivre, Ouais. on est lucide, voilà, c'est même ça le mot. Quand on entre là-bas étant lucide, on sort de là étant ivre. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est A plus B. Ça veut dire quoi quand j'entre dans un bar, moi qui suis là maintenant, si Tu j'entre es dans un bar, conscient que tu oui, vas peut-être te saouler. je suis conscient que je m'en vais me saouler. Mais quelqu'un qui entre dans une église, qui a entendu parler de Jésus, ne sait pas qui il va rencontrer. Il fait confiance à la personne qui est en train de prêcher pour dire, OK, je m'avais trouvé ma grâce, je m'avais trouvé ma guérison, je m'avais trouvé mes chances, il faut que mes portes, que mes business marchent, que mes portes s'ouvrent, ainsi de suite. Alors, et quand il arrive là-bas, il est dupé. C'est à peu près comme s'il faut comparer même ce bar-là. C'est comme si tu entrais dans un bar pour t'acheter peut-être une bouteille de bière, et dans cette bouteille de bière-là se retrouvait plutôt de l'acide, peut-être des urines, je dis n'importe quoi, peut-être de l'eau pimentée, peut-être de l'eau salée, ainsi de suite. Tu te sentirais dupé. Mais sur le coup, tu peux réagir parce que c'est au goûter. Mais par contre, à l'église, il faut un processus. C'est après un temps que tu vas te sentir faible, épuisé, tu n'as plus d'énergie, on t'a déjà tout sucé. Tu te dis tous les jours que, oh, je m'avais prié Jésus alors que Jésus n'est jamais là-bas. Oh, je parle à part, il n'y a jamais ça là-bas. Et bizarrement encore, ceux qui prient en langue, c'est quoi la langue? Je n'ai rien contre ces églises, mais il faut juste que les normes soient respectées. Je ne peux pas, et je suis d'accord de tous ceux qui disent, comme moi, que partout où on parle de Jésus, je me tiens debout. C'est à peu près comme si tu traverses un quartier, on est en train de faire, on est en train de lever les couleurs, donc le drapeau, ou alors on chante l'hymne national, tu t'arrêtes parce que tu es patriote. En fait, ce sont des emblèmes de ton pays, alors tu t'arrêtes et puis tu les respectes. C'est la même chose où, si je suis en train de passer quelque part, j'entends parler de Jésus, ça m'interpelle parce que je suis chrétien. Mais là où on va parler de Jésus de façon fictive, gars, je suis d'accord qu'on ferme. Maintenant, les décisions de fermeture peuvent-elles avoir des conséquences sur les fidèles, voilà, impacter négativement parce que il faut se l'avouer, ils sont parfois endoctrinés. Parfois, ils sont déjà à trop même dire que donc,
c'est déjà une certaine folie, entre guillemets. Est-ce que c'est pas encore une autre hécatombe ou une troisième guerre mondiale qu'on cherche? Je me rappelle une fois, avant peut-être de revenir sur ta question, je me rappelle une fois, je marchais en route, un soir, parce qu'il m'arrive deux fois bon, il est d'ailleurs conseillé de marcher même 30 minutes, chaque jour Ouais. en tout cas. Un soir, j'ai décidé de marcher, de partir du lieu du travail. J'ai marché jusqu'au niveau de Bonamo Sadi, après le rond-point Magnéture, à la montée là pour arriver au niveau du petit terrain. J'ai rencontré un monsieur qui n'était pas d'abord bien habillé, qui me dit bonsoir monsieur, je dis bonsoir, est-ce que je peux parler la parole? Je dis oui, oui, je suis chrétien, je vous écoute. Ouais. Il me parle, il me prêche, il me prêche, il me prêche. Il dit monsieur, tu es béni. Monsieur, le travail que tu cherches, tu l'auras Ah, cette semaine au nom de Jésus. Je dis amen. amen. Quand il finit de parler, il dit merci beaucoup. Mais premièrement, je travaille. Ah, Deuxièmement, tout ce que tu as dit là. D'abord, ma mère qui me veut du mal, elle ne ouais. vit plus. Et elle m'a beaucoup aimé. Monsieur est resté comme ça là. La prophétie Et n'a pas marché. franchement, et j'étais froid. J'étais vraiment froid avec lui. Je lui ai dit non, mais attends. Tu ne peux pas d'abord être mal habillé comme tu es. Je ne suis même pas sûr que tu as mangé depuis le matin pour venir duper les gens en route. Tu vas prendre des âmes faibles, mon cher ami. Mais si tu parles vraiment de Jésus, je te souhaite une bonne chance et beaucoup de courage parce que le Ah ouais. chemin de Dieu Mhm. est parsemé des épines, de la boue, et ainsi de suite. Voilà, et tu vas braver tout ça. Et si tu fais tout ça parce que tu as ton objectif, après ça, mon gars, tu as tapé pour tout. Et il faut passer, moi je vais continuer. Ah ouais. Ça, c'est pour toi et pour les âmes Ça, c'est faibles. pour moi. Les âmes Mais pour les sensibles. âmes faibles, imagine, par exemple, quelqu'un réellement qui cherche un travail cette semaine-là. Ah ouais. Bon, peut-être que je sortais d'un entretien d'embauche et que ma mère vivait, elle était au village et je tombais sur ce genre de personnes. Mais j'allais détester ma mère toute ma vie, ne même plus vouloir répondre à ses appels. Pour la plupart du temps, ces églises-là font en sorte que les familles se Ouais. cognent des têtes, Adultes. que des collègues ne s'entendent pas. On va te dire que non, il y a un de tes collègues là-bas, en fait, il va juste s'imaginer, il y a un de tes collègues là-bas, peut-être il est un peu costaud, il est un machin comme ça là, il t'a jamais aimé, quand il te sourit là, c'est pas ça, ainsi de suite. Tu vas dire, ah, sans doute, Ça te fait une idée. je vais me faire une idée, par exemple. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. La parole de Dieu, quand on la prêche, on n'a pas besoin de mettre les gens en conflit. On n'a pas besoin de cogner les têtes des gens. On n'a pas besoin de diviser. On n'a pas besoin de faire des prédications qui vont nuire. Dis juste à la personne que tu es béni, Dieu est avec toi, ainsi de suite. Continue à prier, à travailler, et puis ça va aller. Je pense que c'est simple. Au pire encore, inviter quelqu'un dans ton église, oui, peut-être. Venir écouter la parole de Dieu. Maintenant donc, en prêchant sur cette parole de Dieu, ne pas saboter d'autres églises, ne pas insulter, ainsi de suite. Ne pas calomnier ceux qui ne sont pas dans votre église. Et surtout, prendre soin des âmes de ceux qui sont dans ton église. Donc, je pense que pour cette fois-ci-là, la nouvelle est bien tombée. Et maintenant, comment aider ces fidèles à digérer le gourmand? Bon, s'il faut parler de gourmand, pour les personnes qui étaient endormies, Ah ouais. je dirais plutôt que c'est un ouf de soulagement pour eux. Et pour ceux qui sont encore endoctrinés, parce qu'il y en a qui n'acceptent pas la décision, veulent même lancer des manifestations, ne sont pas d'accord, ça peut créer d'autres conflits. Ce sont les partisans du diable. Ça, c'est vrai. Imagine-toi, Gabriel, pourquoi on ne ferme pas l'église catholique? Ah ouais. Ça ne veut pas dire que là-bas c'est le paradis. Non, l'église catholique a aussi ses réalités. Pourquoi on ne ferme pas les EPC, les EEC, ainsi de suite? Peut-être parce qu'il y a trop de scandales du côté des églises réveillées et En il fallait fait, c'est vraiment ça que les... même le problème. Ça veut dire que tu pars à l'église, même quand ils chantent, tu n'entends rien, trop de bruit. Ceux qui vivent autour Ah ouais, je sais. se plaignent, n'arrivent pas à dormir. Je me rappelle une fois ici à Douala, à Lobaba, mon premier quartier, je louais dans un immeuble, en fait j'avais une chambre dans un immeuble. Au bas de cet immeuble-là, mais Gabriel, bien qu'ils étaient au rez-de-chaussée,
Tous ceux qui étaient dans cet immeuble étaient mal à l'aise. Oui, quand tu es mal à l'aise, on va te dire que non, c'est le mauvais esprit qui est en toi. Le mauvais esprit qui est en toi, c'est ça. C'est ça qui n'est pas à l'aise quand on prie. Alors, ce sont des bruits. Tu vas trouver des personnes qui n'ont pas assez de force pour supporter. Imagine, tu as une journée de travail comme celle-ci, comme c'est même mercredi aujourd'hui. Les soirées ou les nuits d'adoration, ainsi de suite, là. Où tout le monde prie en langue. Est-ce que Jésus comprend même ce qu'ils disent? En fait, moi, je pense pas. Donc, ça veut dire que tu arrives, tu es fatigué, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas. Ils ont toujours une manière de te faire venir dans ces églises-là, t'obliger même souvent à appartenir à leur communauté. Parce qu'on va te dire que mon frère, là-bas où tu es, tu n'es pas en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? C'est quoi la rencontre avec Jésus-Christ? C'est vivre l'amour. Quand tu vis l'amour, tu fais déjà la volonté de Dieu. Parce que quand tu vis l'amour, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas calomnier, tu ne peux pas commettre l'adultère, tu ne peux pas, je sais pas trop, mentir. Tu ne peux même pas être gourmand, et ainsi de suite. Quand tu as l'amour, quand tu vis l'amour, c'est être ou c'est, et la rencontre avec Jésus-Christ, c'est tous les jours. C'est un chemin, je pourrais dire infini. Tant que tu es vivant, tu marches tous les jours à la suite du Christ, à sa rencontre. Tu marches vers lui et lui, il vient à ta rencontre. Voilà, pour enchérir surtout sur ces paroles des hommes de Dieu, nous rappelons encore de l'affaire de la petite, j'ai oublié son nom m'échappe, qui a été porté disparu, voilà, du côté de Koldom, à Yaoundé en tout cas. Et voilà, on essaye de retrouver la maman à interpeller tout le monde partout. Elle allait dans une église, on a dit dimanche, tu auras ton enfant, tu vas voir ton enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles. C'est pourquoi je suis en train de dire. Aquaba, je retiens. À Yaoundé, Aquaba, encore Aquaba. C'est pourquoi je suis en train de dire que, à côté de ça aussi, il y a une autre histoire qui s'est passée toujours à Yaoundé la dernière fois. Ouais. Une fille de l'église qui allait tuer notre petite fille sous la recommandation d'un pasteur. Vous voyez à quel point? Moi, j'ai connu des familles où on dit au père que, ok, tu as des enfants. Mais celui qui fait que tu ne puisses même pas prendre soin de ta famille, là, celui qui bloque toutes tes finances, quand tu l'accouchais, c'est le diable lui-même qui est venu. Le voilà. J'ai connu une histoire, en fait, j'ai vécu une histoire comme ça dans une ville du Cameroun, où c'était mes voisins, où le père a carrément enfermé son fils des jours, des semaines, des mois, sans qu'il ne mange, sans qu'il ne boive de l'eau. Parce que c'est lui la cause de ses malheurs, sous la recommandation d'un pasteur. Pasteur. Et sans cause, ce qui est marrant, Et c'est sans que les preuve. fidèles tombent toujours comme ça. Oui, justement. Parce que quand on te lit, on sait que tu es à la quête d'un travail, on sait que tu es à la quête d'une vie meilleure, on sait que ça ne marche pas. Et quand on te fait des prédications, tu restes comme ça, tu dis yes, le type c'est là. C'est comme si ma vie était écrite dans un écran et puis ça a défilé, il disait. Alors qu'il utilise juste la psychologie. Il a juste lu tes pensées puis t'as lu. Maintenant, donc, en tant que pasteur, c'est celui-là qui fait paître le troupeau. C'est un berger, en d'autres mots. Maintenant, donc, en tant que berger, comment tu peux demander à ce qu'on condamne une brebis? Prie plutôt pour ce démon-là. S'il est vraiment démon, il va rentrer, il va disparaître. Mais pas pour qu'il soit condamné, gardé dans une chambre sans manger, sans boire. Pourquoi? Cet enfant n'a pas choisi de naître. Cet enfant n'a pas voulu être là. Il a été conçu, pas par l'Esprit Saint, mais par des hommes. Et puis il est né par la grâce de Dieu et la volonté des hommes. Parce que ces hommes-là pouvaient encore l'avorter. Maintenant, après ces étapes de la vie-là, avec tout ce que vous avez pu faire pour qu'il ait cet âge-là, pourquoi aujourd'hui le mettre de côté? Parce qu'un pasteur vous a dit ci et ça. Donc moi, je pense que le ministre,
Si je pouvais le voir, j'allais lui offrir une bouteille de vin. La foi occupe une place importante dans la vie de nombreuses personnes lorsqu'elles rencontrent les exigences de la loi. Le dialogue devient essentiel. Accordons-nous donc un court instant et puis on revient pour poursuivre nos réflexions. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Daïdo, axe le Bonapétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Voilà, merci d'être toujours à notre compagnie. Nous allons maintenant nous intéresser aux solutions qui permettent de préserver à la fois la liberté religieuse et le respect des règles communes. Alors, Joseph, est-ce que les procédures d'ouverture des lieux de culte sont-elles suffisamment connues? Si oui, comment les faire davantage connaître, mais surtout les faire respecter? Quand on veut exercer dans une activité, essayez d'abord de s'informer ce qu'il faut pour que l'activité soit opérationnelle. Par exemple, je suis journaliste, je vais avoir mon média. On sait qu'au Cameroun, nous avons un média national qui est la TV, que tout le monde connaît. Nul besoin de parler c'est pour le compte d'une publicité, c'est d'ailleurs un média très populaire au Cameroun et partout ailleurs. Alors, on veut avoir un média en dehors de ce média-là. On s'informe sur la documentation, sur la paperasse, bon, la documentation, la paperasse, sur l'effectif d'employés, sur le salaire minimal qu'on peut donner aux employés. Je pense qu'il va de même avec les églises. Il y a des arrêtés pour monter un dossier et avoir l'autorisation. Aujourd'hui encore, je recevais un pasteur, un apôtre. Aujourd'hui encore, sur Fréquence de Jeunes, je recevais un apôtre qui, devant la caméra, j'ai lu les autorisations, j'ai lu les salutations du président de la République, ainsi de suite, le cabinet civil en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il est trop en règle, mais il essaye d'être en règle. Donc je pense que pour avoir une église de façon conforme, comme au Cameroun déjà maintenant c'est un business, pour avoir une église de façon conforme, il faut se documenter sur ce qu'il faut pour que l'église n'ait pas de problème après. Voilà, pour que l'église n'ait pas de problème après. Maintenant, que faire, que peut faire un responsable religieux pour inspirer confiance et crédibilité? Parce que de nos jours, tu es d'accord avec moi qu'on ne peut plus forcément croire à ces gens-là. Maintenant, comment reconnaître peut-être, voilà, un bon pasteur? Comment distinguer une pratique religieuse sincère d'un comportement qui enfreint la loi pour ces personnes-là? C'est très frappant à l'œil, Gabelle. Quand tu vas aller dans une église ou déjà, on va commencer à te dire des trucs qui vont te mettre en conflit avec fait de douter un peu avec ta famille. Commence déjà à mettre une petite croix rouge, peut-être pas foncée, mais une croix rouge légère. Par la suite, on va te demander assez d'argent. On va t'obliger à faire ci et ça. On va. Il faut déjà comprendre que l'église vraie, Gabelle, quand tu vas, tu n'as même pas besoin de rencontrer le pasteur physiquement. Ça veut dire quoi? Peut-être sur les catholiques, tu n'as pas pu trouver ton compte. Sur les EPC, sur les EEC, sur les Timon le jour, ainsi de suite, tu n'as pas trouvé ton compte. Quand tu es là-bas, franchement, tu te retrouves peut-être dans ta peau. Les grâces viennent seules. La guérison vient seule, sans effort. C'est-à-dire le pasteur, il est là-bas en train de prier. Tu ressens vraiment comment quelque chose te touche. Comment, je sais pas trop. Parce que mine de rien quand même,
ces hommes de Dieu-là, il y a des personnes Ouais, il y a choisies. encore certains qui ont ce Oui, don-là. il y a des personnes choisies qui vont rien te demander, qui font le sacerdoce. Ça veut dire quoi? Il ne construit pas son église pour s'enrichir, mais il construit son église pour aider la population, pour aider ses chrétiens. Je me rappelle, il y a un pasteur qui m'a dit la dernière fois qu'il a des hectares vierges et il a envie de faire les champs là-bas pour nourrir ses fidèles. J'ai dit, waouh! Il me dit, non, monsieur le journaliste, si peut-être j'ai 15 hectares, de ces 15 hectares-là, je les occupe peut-être avec patates, plantains, peut-être arachides, gombo, des petits trucs là, ainsi de suite. De ces 15 hectares-là, j'enlève peut-être 2 hectares uniquement pour mes fidèles. C'est pas un rien. Et les 13 hectares-là, je vends pour mettre l'argent dans les caisses de l'église, pour que l'église fonctionne, pour que l'église vive. Je dis, mes fidèles n'ont rien et je veux les soutenir. Voilà l'espoir qu'un pasteur peut donner. On peut peut-être voir que ce genre pasteur, s'il a une société, peut employer tous ces... Pourquoi? Regardons le cas des témoins de Jéhovah, qui n'acceptent pas la transfusion sanguine de quelqu'un d'autre qui n'est pas témoin de Jéhovah. Qui, si quelqu'un est chef d'entreprise, n'embauche pas d'autres chrétiens si ce ne sont pas les témoins de Jéhovah. Alors, c'est ce genre je dirais, de chrétiens dont on a besoin, qui se soucient plutôt de sa population. Tu pars à l'église de lundi à dimanche. Tu n'as pas eu le temps de travailler, mais on va te demander les dons. On va te demander la quête. On va te demander les dîmes. On va te dire que non, le pasteur a une seule veste. Il lui faut une deuxième. Que tout le monde fasse la quête. On va te dire que non, toi tu fais ci. On va te dire que non, le pasteur, il n'a pas de carburant. Entre-temps, toi, tu te déplaces en moto. 2 fois, tu n'as même pas l'argent pour prendre cette moto-là. Tu marches. Mais tu dois lui mettre le carburant. Ah ouais. Il doit rouler dans une grosse voiture. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est vrai que dans toutes les églises, on donne de l'argent, mais je pense que la meilleure façon de régulariser les choses, c'est d'être un pasteur pauvre. Quand je parle de la pauvreté, c'est pauvre de cœur. Voilà, maintenant pour sortir à Joseph, quel équilibre faut-il trouver entre liberté de culte et ordre public? Peut-être pour ces églises futures qui vont peut-être ouvrir, quel équilibre est-ce qu'il faut essayer de faire pour jauger un peu? Liberté de culte, la liberté n'exclut pas la discipline. On nous disait souvent que, gars, quand tu as 21 ans, là, tu es libre. Mais sois discipliné parce que si tu pars là-bas, tu verses l'assiette de beignet de quelqu'un. Si tu n'as pas l'argent dans ta liberté là pour payer ça, gare, tu vas au lycée de Nouvelle. Tranquillement, et puis on viendra te donner le tapioca là-bas. Donc, la liberté n'exclut pas la discipline. Et la liberté, c'est le plus grand piège. En philosophie, on disait, ça m'échappe mot par mot, mais en philosophie, on disait que la liberté, c'est la plus grande condamnation. Oui. Quand on te donne la liberté, sache que tu es condamné. En fait, liberté mais pas libertinage à Joseph. Oui. Les grandes questions de société méritent toujours d'être abordées avec écoute et beaucoup de respect. Au terme de cette émission, une idée ressort. La liberté de culte est une liberté fondamentale, mais comme toutes les libertés, elle s'exerce dans le respect des lois qui organisent la vie en société. Donc, merci à toi, Joseph, vraiment pour ton apport sur ce plateau. Merci beaucoup, Gabriel, pour l'invitation. Mais il y a une chose que je voudrais demander à monsieur le ministre. C'est de savoir quand est-ce qu'il viendra aussi à Douala. Ah ouais, Parce qu'ici aussi, alors c'est... on souffre. C'est encore plus grave. Oui, c'est grave. Donc, monsieur le ministre, pardon, pensez à nous le plus tôt possible. Parce qu'on souffre, franchement. Même dans les chambres là, où les gens dorment même à même le sol. Le dimanche, on attache le matelas, on cache quelque part là. C'est devenu une église. Nous, les voisins, on ne peut pas parler. Si on parle, on va dire que non, ce sont nos démons, ainsi de suite, qui nous empêchent de les empêcher. Bon, je sais pas, qui nous empêchent de les écouter ou d'être avec eux en même temps. Monsieur le ministre, pardon, papa, pensez à nous.
Voilà. Merci Gabet pour l'invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et on espère que pour ceux qui n'ont pas encore visionné la fermeture, ça va aller. Continuer à échanger dans le respect des convictions de chacun, car le dialogue est souvent le premier pas vers une meilleure compréhension. Donc, passez une excellente soirée et puis vous restez dans la paix et la sérénité.